Une silhouette effrayante apparaît dans mon jardin, déclenchant une recherche angoissée dans l'obscurité. Au bruit incessant et au grondement de la tempête à l'extérieur, je me réveille en sursaut, secouant les tentacules de sommeil confus. Mon lit est placé près des fenêtres que j'ai oublié de fermer, des éclairs illuminent ma chambre en désordre, des éclaboussures de pluie volent à l'intérieur. Je vais la fermer, mais je m'arrête, me penchant à moitié dehors, captivé par la tempête. Je suis submergé par un sentiment presque indescriptible, le sentiment qu'une tempête féroce apporte. Un estomac qui se retourne, des yeux égarés, un sentiment d'impuissance contre cette grande bête qui revendique le ciel comme sien avant de se faufiler, vaincu par l'aube qui lutte à travers les nuages. Je regarde avec joie mon jardin, trop perturbé et trop extatique pour me soucier qu'il soit déchiré lentement. Des chaises longues renversées, des plantes déracinées, de grands lacs de pluie recouvrant le tout comme une seconde peau. Je n'aperçois que des bribes, des instantanés, éclairés par des clignotements aléatoires d'éclairs. Cependant, aussi soudainement que ma joie étrange devant cette belle tempête a commencé, elle se transforme en peur. Les éclairs s'arrêtent, vous laissant tremper dans une obscurité étouffante. La pluie, comme contrôlée par un variateur, devient un léger crépitement sur les fenêtres. Il ne reste que le vent hurlant, et vous. Et la silhouette dans votre jardin. La moitié de vous est absolument certaine de ce que vous avez vu, glorifié pendant 2 ou 3 secondes par la lumière des éclairs. Un homme. Qui se tient là. Vous observe. Un sourire immaculé et meurtrier gravé sur son visage sale. Et dans sa main, quelque chose qui brille positivement dans la lumière soudaine. Quelque chose en forme de couteau. Votre côté plus rationnel rit incrédule, vous dit que c'est impossible. C'était une illusion, vous êtes épuisé. Pour tout ce que vous savez, c'est un épouvantail placé là pour une mauvaise plaisanterie. Mais vous devez savoir avec certitude. Vous détournez le regard de la fenêtre et plongez dans les tiroirs près de votre lit, vos doigts tâtonnant pour votre lampe de poche que vous gardez là pour les urgences ou les pannes de courant. Vous l'allumez, laissant le faisceau de lumière balayer l'obscurité, ratisser la nuit à la poursuite de vos craintes devenues réalité. Il n'y a personne. Vous forcez un rire envers vous-même. Mais dans votre main tremblante, la lumière attrape quelque chose qui fait geler votre sourire involontaire, fait dresser les poils de votre nuque en attention. En penchant le